Il est l'heure de votre édition spéciale Afrique. Merci d'être des nôtres. Allez, place au sommaire. La rue marocaine ne désemplit pas une inflation difficilement maîtrisable qui provoque la gronde au sein de la plupart des villes du pays. Cette fois, la foule a pris place devant la chambre du Parlement pour s'époumoner de colère. On ira sur place pour un compte rendu. En Somalie, une attaque ciblée un hôtel a fait au moins 3 morts. Attaque revendiquée par le groupe extrémiste Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. L'endroit, on le verra, n'a pas été choisi par hasard. Guinée, est-ce le début de la fin pour la période de la transition? Tout porterait à le croire. La CEDEAO a trouvé un accord avec le pouvoir en place pour un retour au cadre constitutionnel. On tentera donc de comprendre les raisons de ce changement tout à l'heure. Et enfin, nous irons sur une montagne, pas n'importe laquelle, étant le sommet de l'Afrique menacé par les flammes. Il a fallu l'énergie de 300 professionnels pour contenir le feu. Aucune victime, heureusement, n'a été à déplorer après la maîtrise de l'incendie. Cela devient récurrent, la surchauffe sociale depuis quelques semaines au sein des rues marocaines. La foule est de plus en plus en colère contre une inflation difficilement maîtrisable. Justement, cette fois-ci, c'est à Rabat que les manifestants se sont donné rendez-vous pour crier leur colère. L'Union nationale du travail au Maroc organise aujourd'hui cette manifestation pour s'adresser à l'opinion publique, au gouvernement, au Parlement, aux partis politiques, économiques et sociaux et aux forces vives. Assez d'étouffer le peuple avec le pouvoir d'achat des citoyens, assez des prix élevés des carburants, des matières premières et des denrées alimentaires. Finissant d'étouffer le pouvoir d'achat et finissant la non-augmentation des salaires, la cherté de la vie quotidienne, les prix élevés du carburant à tous les niveaux, tout cela fait souffrir les citoyens. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, dont la mission est de défendre les citoyens et les personnes vulnérables, nous devons faire entendre nos voix pour que cette injustice leur soit levée et que le gouvernement agisse et tienne les promesses qu'il a faites lors des dernières campagnes électorales. Tout aussi nombreux également, mais cette fois-ci, cela se passe en Tunisie, étant donné que ce sont environ 700 candidats recensés et parés à peser sur le futur agenda politique du président de la République actuelle, Kais Saied, et mettre sans doute au conditionnel le poste occupé par le Premier ministre. Il s'agit de Madame Nedjla Bouden. On souligne que le corps électoral tunisien s'est donné rendez-vous avec les urnes le 17 décembre prochain. On précisera également que la campagne se déroulera entre le 25 novembre jusqu'au 15 décembre. Nous y reviendrons sans doute lors de nos prochaines éditions. En Somalie, comme nous vous le disions en titre, une attaque dans un hôtel a fait au moins 3 morts. Une attaque revendiquée par le groupe Al-Shabaab, proche de la nébuleuse Al-Qaïda. Des opérations ayant débuté en début d'après-midi, le choix de l'hôtel s'expliquerait car il accueillerait des membres de l'administration de l'État fédéré du Jubaland, une région autonome de la Somalie. La dernière action du groupe terroriste remonte à août dernier. Cette fois-ci, l'assaut d'une trentaine d'heures dans un hôtel avait fait au centre de la capitale Mogadiscio 21 morts et 117 blessés. L'insécurité qui frappe encore, et cette fois-ci, c'est au Niger qu'une action criminelle a fait au moins 11 morts en milieu de la journée. D'après les sources, on sait qu'une bande armée a attaqué 2 véhicules de transport entre Tizuguru et Bani Bangou, localité située à 100 km de Oualam, dans le nord du pays. Une bande armée qui aurait fait descendre les occupants du véhicule avant d'exécuter 11 personnes, dont le chauffeur. Après le forfait macabre, le groupe
armé a emporté le véhicule. La situation sécuritaire dans cette zone du Niger demeure préoccupante, où les bandes armées font leur loi. On en avait parlé ici même, les inondations au Niger ont fait quelques 300 morts et 300 000 sinistrés. Mais cette fois-ci, on s'inquiète car les conséquences de ces chutes d'eau pourraient avoir un impact sur la production agricole, ce qui ferait redouter les prémices d'une crise alimentaire. L'Association des agriculteurs a indiqué que certains ont perdu près de 75% de tout ce qu'ils ont planté cette année. De nombreux consommateurs également de ce marché se plaignent déjà de la hausse des prix des marchandises ainsi que de la mauvaise qualité des produits. Les experts, quant à eux, pointent du doigt les précipitations inhabituelles et l'incapacité des gouvernements régionaux à mettre en place des systèmes d'alerte précoce pour mieux se préparer aux catastrophes climatiques. Tout autre chose à présent, puisque nous allons évoquer la production du coton. Le Mali est en passe d'occuper la première place de la production agricole africaine avec un record de production de plus de 800 000 tonnes. Une première place du pays dont s'est réjoui d'ailleurs le colonel Assimi Goïta lors d'une visite à l'intérieur du pays. Dans un communiqué, la présidence a souligné tout aussi que cette performance a été possible grâce au maintien de la subvention des intrants agricoles et l'augmentation du prix du coton graine. Et en bref, est-ce la fin de la période de transition pour le pouvoir guinéen? Tout porterait à le croire. En tout cas, la CEDEAO a envoyé des inspecteurs à Conakry avec leur médiateur en chef, Thomas Boniyahi, désigné par l'instance régionale, qui ont trouvé un accord avec les autorités guinéennes sur un délai de 2 ans pour le rétablissement du cadre constitutionnel, un cadre constitutionnel suspendu après que le colonel Mamadi Doumbouya ait pris le pouvoir en septembre 2021 et prêté serment un mois après. Encore en bref, pour évoquer ce pays de l'Afrique de l'Est enclavé, situé dans la région des Grands Lacs, le Burundi, qui vient d'annoncer l'ouverture de ses frontières, à savoir la République démocratique du Congo, la Tanzanie à l'Est et le Rwanda au Nord. Mais jusqu'ici, seules ces frontières avec le Rwanda avaient été fermées depuis 2015, au plus fort de la crise burundaise, née de la contestation du 3e mandat du président d'alors, Pierre Nkurunziza. Autre titre de notre édition de ce soir, une catastrophe d'autant plus inquiétante, elle touche un patrimoine de l'UNESCO, montagne emblématique dont Ernest Hemingway a puisé un de ses romans, Les neiges du Kilimandjaro. Des incendies ont embrasé une partie de ses pentes ainsi qu'une partie du sommet, le plus haut sommet d'Afrique. Plus de 300 personnes ont été déployées pour contenir les flammes à proximité du camp Karanga, une halte aménagée pour les alpinistes est située à environ 4000 mètres d'altitude sur le versant sud du toit de l'Afrique. L'incendie a bien heureusement été contenu. C'était votre dernier sujet du jour. Je vous laisse avec le reste des programmes de All 24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.